Parle pas trop fort, bébé. On serait pas content. Qui? Il n'y a que nous ici. Justement, bébé. Justement, il n'y a que nous. C'est un jaloux, hein. Toubab! Qu'est-ce qu'il fait, là, tout près? Il y avait quelqu'un, là? Qui est Toubab? Mon chien. Il aboie quand il voit un boubou. Tu n'as vu personne. Vous l'avez donc dressé? Dressé? J'ai jamais dressé mon chien. C'est l'instinct, rien besoin d'autre. Mais toi? Méfie-toi si tu vois quelque chose. Laisse les bêtes régler leur compte entre elles, cours, et viens te réfugier. Quoi? Si je vois quoi? Un coup dans le ventre et un couteau dans le dos. Voilà ce qui t'attend si tu te mets à te poser des questions au lieu de courir. Alors je te dis, tu vois n'importe quoi, quelque chose que je t'ai pas encore montré, ou que t'as pas encore vu, tu files vite, et tu viens te réfugier. Pauvre petit bébé. Moi aussi, un jour, j'ai débarqué ici, plein d'idées sur l'Afrique. Ce qu'on vient voir, ce qu'on vient entendre. Dans ma tête, je l'aimais. On voit rien. On n'entend rien de ce que l'on attendait. Je comprends ta tristesse. Je ne suis pas triste. Je cherchais à boire et c'est tout. Ton nom? Léon. C'est l'argent qui t'intéresse. Quel argent? Que dites-vous? Cette femme est maligne, dangereuse. Quel travail tu faisais à Paris? Dans un hôtel. Femme de chambre. Boniche. Ici, on gagne moins que ce que tu crois. Je ne crois rien. On travaille beaucoup, mais on gagne rien. Si. Moi, je sais que vous gagnez beaucoup. Et d'où sortit ça, petite boniche? Est-ce que j'ai l'air de gagner beaucoup, moi? Est-ce que j'ai l'air de ne pas travailler? Ce n'est pas parce que vous travaillez que vous n'êtes pas riche. Une vraie richesse ne nous abîmera pas les mains comme ça. Voilà la vraie richesse! La vraie richesse supprime tout, tous les efforts. C'est l'argent qui t'intéresse, hein, bébé? Ne m'appelez pas bébé! Vous avez de ces mots, boubou, bébé, le nom de votre chien. Ne donnez pas à tout le monde des noms de chiens. Ce n'est pas l'argent qui m'a fait suivre Biquet, non. Alors pourquoi? Je l'ai suivi parce qu'il me l'a proposé. Alors n'importe qui t'aurait proposé? Alors tu l'aurais suivi, hein? Cette femme a du tempérament! N'importe qui ne m'a pas proposé. Tu aimes les feux d'artifice, hein, bébé? Oui. Aussi. Il m'a parlé de cela aussi. Ici, tu trouveras personne à qui parler. Personne! Ici, c'est un endroit perdu. Surtout maintenant que c'est la fin. Il ne reste plus que moi et lui. Et quant à lui, c'est un vieillard. Un vieillard. Vous avez de ces mots? J'aime parler avec lui. Je me sens toute rouge. Que les femmes d'ici doivent être belles. Que je me sens laide. Biquet est là! Ne sois pas si pudique, petite boniche. J'ai l'instinct, moi, pour certaines choses. Je nous trouve s'il est. Il est là! Je l'entends, il est là pour me chercher. Pudique! Bandit! Ah, Biquet! C'est donc Biquet qui vous gêne. Mon Dieu, il ne ferait pas de mal à une mouche, pauvre Biquet. Que croyez-vous que je suis pour lui? Une petite compagnie? Un petit caprice? Parce qu'il a de l'argent et qu'il ne sait qu'en faire? Et moi qui n'en ai pas, n'est-ce pas une chance terrible de l'avoir rencontré? Ne suis-je pas une chipie d'avoir autant de chance? Ma mère, si elle savait, elle ferait les gros yeux, elle m'aurait dit « Coquine, cette chance-là n'arrive jamais qu'aux actrices ou aux prostituées. Pourtant, je ne suis ni l'une ni l'autre. Cela m'est arrivé. Et quand il m'a proposé de le rejoindre en Afrique, oui, j'ai dit oui, je suis prête. Biquet est si vieux, si gentil. Il ne demande rien, vous savez. C'est pour cela que j'aime les vieux. Et d'habitude, il m'aime. Souvent, il me sourit dans la rue. Je me sens bien avec eux. Je me sens proche d'eux. Je sens leurs vibrations. Sentez-vous les vibrations des vieux? Parfois, moi-même, j'ai hâte d'être vieille et gentille. On discuterait des heures, sans plus rien attendre de personne, sans rien demander, sans avoir peur de rien.